que dire? Je fais des stages sur pas mal de thèmes, dont la géobiologie et la coévolution quantique. Et puis ce soir, voilà, j'avais envie de faire quelque chose, questions-réponses ouvertes. Donc, bon, on va voir où ça nous emmène. Et jusque quand ça nous emmène. Donc je vais commencer par relire les questions qui avaient été posées sur le forum. Et puis comme ça y répondre en allant. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le sieur Chocobilly. Je ne sais pas s'il est là. Allez, peut-être bien. Peut-être que ça serait Choconuts. Allons savoir. Qui posait différentes questions. Dont une question sur des modifications de carrés magiques devant les églises. Ah. Paraîtrait-il qu'il n'y a plus de fervent pour ce type de croyance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des évolutions. Oui, il peut y avoir des évolutions. Est-ce que moi j'en ai constaté J'ai constaté un certain nombre de choses sur les carrés magiques, mais pas spécialement une modification comme tu me le cites, des choses qui deviennent en rond et autres. En même temps, c'est pas franchement ma passion. Donc souvent on a tendance à le voir en stage, mais moi quand je vais dans un lieu, bon, de temps en temps ça m'arrive, mais j'y prête finalement souvent assez peu d'attention. Donc c'est vrai que là-dessus, est-ce que c'est une évolution globale? Non. Apparemment il peut y avoir quelques lieux qui évoluent, et en fait c'est pas forcément le lieu qui évolue, c'est ta vision sur le lieu qui évolue, et ta vision des choses. C'est-à-dire que même à un certain niveau... allez, le carré magique, on peut dire que c'est une partie de nous. Une partie de nous qui se pose ou qu'on peut poser à l'extérieur. Ah, c'est un phénomène extérieur? Oui, et en même temps c'est quelque chose qui peut aussi être une forme de projection. Ah, je parle pas de projection mentale. Je parle de dire qu'à un moment donné, on est en lien avec tout. Et que le carré magique ou soi-même, c'est parfois très 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 proche. Et que parfois en fait on peut se retrouver dans cette situation, allez, on pourrait dire se rapprocher de l'unité. En tout cas de ne faire qu'un avec certains phénomènes énergétiques. Donc ça peut être une part d'explication. Dans ce que tu me dis, il y a une part, j'entends comme ça. Il pourrait y avoir quand même une part de mental légèrement projeté aussi. À voir. À voir. Donc ça c'est pour le côté carré magique. Alors, les esprits de la nature semblent nous refourguer quelques-unes de leurs chasses gardées. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que, qu'est-ce que tu entends par là? Tu peux éventuellement repréciser parce que j'ai toujours pas compris. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être nous laisser la place un de ces jours? Oui, c'est pas impossible. On pourrait dire que même par rapport à leur évolution qui est pour le moment à passer effectivement dans une logique d'énergie plus spirituelle, on peut dire qu'à un moment donné, si ça se trouve, ben oui, on va avoir ce rôle à jouer. C'est possible. Je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais en tout cas qu'on mette plus de conscience. Donc que ça soit par rapport à des lieux, à garder des lieux, en fait d'amener si les humains sont plus conscients et plus responsables, et bien finalement il y a besoin de moins d'énergie pour réparer les dégâts. Mais bon, il y a encore un peu de boulot. Il y a encore un peu de boulot. Évolution spirituelle, alignement horizontal. Le symbole de la croix remis au bout du jour. Alors, sachant que le symbole de la croix, il est très ancien, puisque bien évidemment, il était là même bien avant les chrétiens, et que si on prend tout ce symbole, en fait, c'est pas une croix, mais c'est même deux croix, qui sont l'une sur l'autre, et que c'est en rotation. Ça, c'est le côté énergétique
quand dans une église ça a été fait, on va dire en conscience par des personnes su s'adapter, on peut retrouver énergétiquement parlant qu'il y a la croix, oui, mais en fait en dessous il y a une deuxième croix. Alors je vous parle pas forcément sur les croix qui se déplacent, mais dans des endroits un petit peu importants, on peut retrouver vraiment cette logique-là. En Irlande, ça se trouve pas mal, oui, parce que quand vous avez une croix en pierre, elle n'a peut-être pas été mise par hasard. Donc au goût du jour, pour moi en fait, alors il y a aussi une symbolique effectivement où généralement on s'occupe très de notre structure énergétique verticale, avec les chakras, ok, l'un au-dessus de l'autre, et effectivement on a aussi des structures énergétiques horizontales qui sont, on va dire, en cours de développement. Donc effectivement, du coup, on se retrouve avec une croix, et une croix où le point de croisement pourrait plutôt être vers le nombril. Sachant que nous aussi, on a une structure énergétique en dessous. Alors, voilà, après, ne pas hésiter à me poser... Ah, j'en profite, il y en a qui a posé plein de questions, il y en a de la chance. Comment passer d'une sorte de contemplation de l'énergie, rêve lucide éveillé ou non, spectateur, à son aspect plus réel et constructif dans la matière? Eh ben, va falloir bouger le corps, hein. Parce que pour moi, le rêve... alors, quand je parle de rêve lucide, pour être très clair, moi, je ne parle pas de rêve éveillé. C'est quelque chose que je n'utilise pas. Je dis pas que ça n'a pas son intérêt. Je dis simplement, moi, je n'utilise pas le côté rêve éveillé, qui dans beaucoup de cas, a priori, il y a quand même beaucoup de construction mentale et de projection mentale dans le rêve éveillé. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça, mais voilà, toujours essayer de croiser par du très pratique et concret quand vous avez des perceptions, quel que soit l'outil de perception. Donc passer par le corps, vous pouvez en profiter sur le géobiologie.me. Il y a 2 vidéos qui viennent d'apparaître mais qui ont été mises aussi sur le forum, normalement, dans le côté évolution spirituelle. Je ne sais pas si les 2 y sont encore, parce que je viens de finir de les mettre. Vous allez voir que c'est une manière, voilà, je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos sur justement du travail sur le corps. C'est ce qu'on fait pas mal dans les accompagnements de personnes, justement quand les gens s'engagent sur une logique de 3 mois, on leur fait un exercice tous les 10 jours. C'est vrai que, bon, voilà, c'est vraiment intéressant pour moi de dire, ok, comment je me crée un cadre, voire même une contrainte dans notre rapport au corps. Voilà, ça me semble indispensable quelque part. Donc c'est... Hein, je survole, oui. Parce que tant qu'on contemple, qu'on regarde, on regarde. Y compris en disant, ok, on va utiliser allez, un baume de coévolution. Ok, le baume de coévolution, bon, à l'avantage, je dis ça parce qu'on en parlait avec Gwen il n'y a pas longtemps par rapport au baume qu'elle fait, c'est intéressant, pas longtemps, aujourd'hui, c'est intéressant. L'avantage de l'odeur, c'est que ça passe pas par le mental, c'est difficile. Souvent, il y a une grosse part où ça va parler directement à autre chose. Donc ça, c'est un avantage. Mais on parlait ça par rapport aussi à quelqu'un qui fait des dessins énergétiques. Ok, souvent, il peut manquer la mise en action. Voilà, ça c'est effectivement une des problématiques qui peut se produire. Alors, donc mettre en action, aller voir un certain nombre de blocages. Là après, je peux pas parler de manière globale parce que c'est une histoire individuelle. Voilà. D'ailleurs, actuellement, quand je fais du suivi, même en individuel, je fais systématiquement un rapport, un exercice individuel quasiment pour la personne. Quasi systématiquement. Alors, rapport au corps, j'ai l'impression que la présence au corps est déjà une réponse à ma question précédente. Waouh, super. Difficile de récupérer sa présence au corps. Je m'aperçois que j'autorise d'autres parts extérieures à moi-même à habiter mon corps. Des parts extérieures à toi-même à habiter ton corps. Et tu vas repréciser un peu ta question parce que j'ai pas compris. Alors, j'ai quelques idées de création qui me demandent du temps et de la disponibilité pour accoucher. Je n'arrive pas à me lancer sans un saut dans le vide, complètement irrévérencieux par rapport à tout ce que je suis ou crois être jusqu'à présent.
Alors effectivement, le gros détail, c'est où est-ce que je mets mon rapport à la sécurité dans cette histoire. On va revenir là-dessus, hein, effectivement. Ok, tant qu'à un moment donné, je me sens pas suffisamment en sécurité dans mon environnement, c'est compliqué de dire, voilà, je me lance comme ça en direct live. Eh oui, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a vraiment à aller voir sa sécurité de base, mais je referai le lien avec le rapport au corps. C'est pareil, action sur le corps tous les jours. Là, les exercices que j'ai posés, c'est 2 fois 5 à 10 minutes par jour pendant 28 jours. C'est pas une fois je bouge légèrement et c'est fini. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme le petit côté de dire oui super, je fais bouger la structure, machin, et tout est remis. Ok, on peut faire bouger des structures au niveau énergétique. Quand à un moment donné, on ne fait pas le boulot avec le corps, on va juste gratter le vernis, on va gratter la peinture, éventuellement on met une couche de peinture, on dit ouh, maintenant tout est réglé. Ah, ben, faut voir la pratique. J'ai pas dit que ça ne pouvait pas être intéressant de travailler sur la structure, je le fais aussi, mais l'idée c'est vraiment de ok, comment on peut vraiment se ramener au corps. Créativité, c'est aussi le rapport à la sexualité, au toucher, parce que sexualité, c'est au sens large. C'est tout le côté lien aux autres dans la rencontre de la différence, moins du sexe opposé. Oui, on va dire du sexe opposé. Donc, rapport au corps, rapport au toucher, rapport au massage, rapport à regarder son corps, rapport à déjà me toucher régulièrement. Enfin, tu vois bien quoi, de quoi je parle, je pense. Voilà. Bon, suivant. Est-ce que les esprits de la nature et les animaux interagissent consciemment les uns avec les autres? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Il y en a. Tous les animaux ne sont pas conscients de leur lien aux esprits de la nature. Tous les humains ne sont pas conscients que, pour la plupart, il y a des énergies qui les accompagnent, esprits de la nature ou autres d'ailleurs. Donc, il y a plus d'animaux qui sont conscients qu'il y a un lien avec les esprits de la nature que d'humains. Ça, c'est sûr. Donc oui, ils interagissent. Oui, on peut avoir des esprits de l'air posés sur un oiseau, sur un écureuil. On peut avoir, voilà, on peut retrouver ce genre de choses. Est-ce que les esprits de la nature ont une apparence bien définie? Est-ce que celle-ci est différente pour chacun de nous selon notre état de conscience? Alors, c'est aussi selon notre niveau de perception. Si on se met... Donc c'est pour ça, de toute façon je relis les questions. Hein. Ne vous inquiétez pas, il en reste pas 50 000 et c'est pas la peine d'en réécrire sur le forum parce que je n'irai pas les rechercher. Donc le reste se fera en direct par le chat. Je réponds juste à celles qui avaient été posées avant. Donc les esprits de la nature ont une apparence... C'est l'éternel problème des clairvoyants. Donc moi ça tombe bien, souvent je suis un mauvais clairvoyant, donc je vois une forme énergétique, mais je peux pas, voilà, à des moments donnés je vois en couleur, c'est pas en permanence. Ça m'évite de rentrer dans une logique de fascination. Et puis ça me permet de travailler plein d'autres choses. Voilà. Parce que sinon on se focalise sur un sens, et c'est parfois bien dommage. Donc il peut y avoir quand même globalement une forme, sachant que certains aussi vont changer de forme selon ce qu'ils ont à faire. Donc... difficile dans ces cas-là de les caser dans une case, justement. Je parlais aussi de niveau de perception. À un certain niveau, on pourrait dire, il reste quoi? Ben, tout le monde disparaît, tel qu'on est. Et puis, il y a quoi? Juste une lumière? Juste de la lumière. Donc, c'est toujours aussi, effectivement, une question de niveau de perception. On va dire, dans notre niveau standard, déjà, on les voit pas. Après, pour ceux qui sont clairvoyants, il y en a qui vont voir une forme brumeuse, il y en a qui vont voir une forme un peu plus détaillée, il y en a qui sont capables de dire oui, le nain a un bonnet rouge. Ouais, et en plus, ils sont d'accord avec cette définition. Après, ils peuvent aussi faire de dire on se montre comme si, quelque part, à partir du moment où les humains ont focalisé dessus, leur ont créé une représentation, ils vont avoir tendance aussi à prendre cette représentation. Est-ce que c'est leur représentation ultime? Est-ce que nous, entre humains, quand on regarde
un corps humain, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit cette partie-là. Mais si on voyait toute la structure énergétique, on verrait aussi des choses très différentes. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce rapport-là. Comment les esprits de la nature se perpétuent-ils? Ah, comme les humains, ou selon un processus spirituel, plus spirituel. Alors, le processus de reproduction sexuée est complètement spirituel. Il y a même, il y a peu de temps, oui, l'année dernière, on a eu l'occasion en Irlande de tomber à un endroit où des énergies qui avaient choisi, en l'occurrence un côté énergie sirène, qui pendant longtemps sont rentrés dans une logique de reproduction non sexuée, on pourrait dire par une logique de sissiparité, division. Et bien a priori, elles ont pris le parti de repasser par une logique de un certain rapport à la sexualité. Apparemment, le petit détail, c'est ce qui leur est apparu, c'est que le fait de sortir de ce rapport à la sexualité crée une logique de plafond de verre. C'est-à-dire que ça leur a permis de faire un bond, on va dire, dans leur évolution spirituelle extrêmement rapide, mais à un moment donné, il y a un plafond, et ben, on peut plus aller plus haut. Ça s'utilise souvent pour l'ascenseur social, en disant, selon d'où vous venez, de toute façon, vous pourrez jamais aller au-dessus, il y a un plafond de verre. Et ben là, c'est pareil, il semblerait. Il y en a qui pondent des œufs, des formes d'œufs, que ça soit des ondines, que ça soit... Voilà, les fées ont tendance, pareil, à être dans une logique de sissiparité. Et encore, j'en ai vu quelques-unes qui passaient par une logique de reproduction sexuée, puisque ça m'arrivait d'en voir des, entre guillemets, enceintes. Après, je n'ai pas étudié spécialement tout le rapport à la sexualité chez les esprits de la nature. Voilà, j'ai fait le tour des questions qui avaient été initialement posées. Donc maintenant, c'est à vous de poser vos questions en direct sur le chat. Et je vous réponds. Haha. Donc sauf si vous n'avez plus de questions et que vous ne vouliez juste entendre la réponse à ça. Mais si vous voulez aussi que je précise, voilà, vous écrivez votre message, vous venez avec vos questions, et je viens avec mes réponses. C'était du Coluche. À l'époque, c'était lui, il venait avec ses réponses. C'était par rapport à Georges Marchais. Donc je vais essayer de faire coller mes réponses à vos questions si possible. Bien évidemment, mes réponses ne sont pas les tables de la loi. C'est lié à mon expérience et à ce que je peux aller chercher comme information. Bon, personne n'ose poser une question? Bon, bah, finalement, ça va faire une toute petite soirée alors. On arrive à 14 participants. Alors, sauf s'ils m'entendent pas, mais je pense. Est-ce qu'il était content, je connais. Oui, alors, par rapport, ne pas hésiter pour les questions qui ont déjà été abordées, si vous voulez plus de renseignements, précisez la question. Alors, en ce qui a trait à la rencontre homme-femme, vois-tu des différences? Des différences entre les hommes et les femmes? Tu peux préciser le sens de la... Est-ce que la qualité vibratoire... Alors écris toute ta phrase, hein, parce que là c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'il y a des changements dans les rapports hommes-femmes? Ouais, il y a des choses en évolution. Il y a des choses en évolution. Peut-être qu'on va vers le petit rapport à la transparence... va peut-être être un peu compliqué pendant un certain temps d'ailleurs. Faut voir. Faut voir. Alors je regarde à côté, vous aurez peut-être... Il y a Gwen à côté. Peut-être que même elle causera, mais c'est pas sûr, hein, parce que là elle est quand même sur quelque chose de fondamental. En l'occurrence, travailler sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme paillage sur mes cultures. Et ça, c'est sa question spirituelle du moment. Donc je sais pas si elle a demandé à l'esprit du paillage, mais voilà. Donc en train de changer, ça évolue.
En même temps, c'est à partir du moment où on se met en plus de conscience dans sa relation avec soi, on va changer. Et on va changer dans notre relation aux autres, y compris dans le côté rapport homme-femme, bien évidemment. Pour moi, on est aussi à dire, on peut recréer des liens plus proches entre hommes et femmes, en étant détaché de la compulsion à la sexualité. Ça, il semblerait que ça puisse avancer à ce niveau-là. Alors, lorsqu'on travaille sur le corps, est-ce normal d'avoir plus de sensibilité? Yes. Quand on travaille sur le corps, avec le corps ou sur le corps? Qu'est-ce que tu entends par travailler sur le corps? Parce que là, c'est vague. Et ce qui est clair, c'est quand vous faites des exercices physiques, à un moment donné, effectivement, vous allez aiguiser votre sensibilité. Avec ses avantages, avec ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer aussi cette sensibilité. Normalement, le travail physique va vous permettre d'intégrer ces changements. Va vous permettre vraiment d'intégrer ces changements. Donc oui, c'est normal, et au contraire. Et puis l'idée en fait pour moi, c'est d'arrêter de sortir dans la course aux capacités et dire ok, on travaille sur soi, on se remet au clair dans son rapport au corps, son rapport à l'extérieur, son rapport au vivant, et puis les capacités arrivent toutes seules. Je prends souvent l'exemple de vous lancez pas à faire du kung-fu pour casser des briques. Vaut mieux acheter un marteau, c'est plus rapide. La notion d'âme jumelle a-t-elle une réalité? Alors je vais finir. Les émotions sont plus fortes. Potentiellement, oui, il peut y avoir des montées émotionnelles parce que on lâche des fois la camisole du mental. Et effectivement, ça permet aussi de faire remonter les choses plus en conscience. Généralement, l'avantage, c'est que si on a fait le boulot avec le corps, on va être en capacité, beaucoup plus en capacité à gérer ces remontées d'émotions. Normalement, c'est ça l'objectif. Donc après, de remettre en conscience effectivement ces peurs, oui, ça permet aussi de sortir de l'illusion de dire non, moi maintenant, tout est parfait, je suis parfaitement connecté à l'unité et aux grands archanges ascensionnés. Ouais, ok, d'accord. Et quand ça bouge un peu, ça fait quoi? Donc, ramener sur le ici et maintenant. Et voilà. Alors, ça passe par le corps et du coup, ça prend plusieurs jours à me recentrer. Oui. Oui, oui. Ça peut prendre exactement un certain temps. Ça peut même prendre plusieurs mois des fois pour certaines choses. Quand on a vécu des choses par le corps dans certains endroits, des fois. Ça peut arriver. C'est pas toujours confortable. Non. C'est pas toujours confortable, en tout cas dans un premier temps. La matière, ça fait mal. Et ça fait aussi du bien. Ouais. Ouais, ça fait mal. En tout cas, effectivement, la matière, elle s'exprime. Il n'y a donc rien à faire, juste à laisser être. Après, il faut voir aussi qu'est-ce que l'on fait au niveau physique. Il peut y avoir, si vous êtes vraiment mal, si, il peut y avoir des trucs à faire. Y compris même un côté outil psychologique ou accompagnement peut avoir son intérêt. Hein. Même si j'ai tendance à dire, voilà, bientôt la mort de tous les thérapeutes. Alors pas qu'ils vont mourir, la mort du besoin de la profession de thérapeute. Petite nuance, grosse nuance. Mais Ça dépend du bientôt. Tout est dans la notion du bientôt. Si c'est un bientôt à l'échelle géologique, ou si c'est un bientôt à l'échelle humaine. Donc, juste à laisser être, prendre éventuellement note. Qu'est-ce qui remonte? Se repasser. On peut refaire un petit travail aussi sur le double passé. Avec le double passé, ou le soir, avant de s'endormir, on repasse ce qui nous pose problème. On ne pose pas des solutions potentielles. On se remet juste en conscience ce qui nous pose problème, juste avant de s'endormir. Ça, c'est une petite technique toute simple. Et Gwen, elle dit quoi des flammes jumelles? Oula. Mais déjà, qu'est-ce que tu entends par flamme jumelle? Parce que âme jumelle, flamme jumelle, qu'est-ce que tu mets derrière? Et c'est quoi ton expérience par rapport à ça?
Parce que moi, derrière ce mot, pour le moment, j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui étaient capables d'avoir du concret. Alors, le côté, je vais faire des allers-retours, le côté psy est intéressant à partir du moment où il intègre plus large. Il intègre une dimension énergétique, spirituelle et physique. Si c'est psy pour psy, il y a plein d'outils qui sont super pour le mental, qui sont très utiles des fois dans des cas de trauma, mais après, voilà, après, cherchez l'outil qui est adapté pour vous et surtout la personne qui est adaptée pour vous, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une logique de technique, c'est plus une logique de personne. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Flamme jumelle. Alors, au niveau des âmes, ça peut nous emmener très très loin. Deux âmes qui se retrouvent. Il y a plein de choses qui existent. Et là, de dire, il y a parfois, allez, on va faire un petit aperçu là-dessus. Il peut y avoir une même âme dans plusieurs corps. Ah, surprenant, oui, surtout quand vous rencontrez un autre morceau de vous, sachant qu'il y a un côté généralement étanchéité entre les incarnations. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Relative étanchéité. Il y a des familles, on pourrait dire des familles d'âmes. Alors après, dans les familles, c'est comme, voilà, il y a les frères et sœurs. Et puis des fois, il y a l'arrière-petit cousin du côté de la belle-mère. C'est un peu plus loin. Et effectivement, on peut arriver à ressentir un certain lien. Okay. Ça, c'est sur un certain niveau. Hein. On peut aussi réagir d'une autre manière en disant tout ça, c'est juste un grand jeu. Et puis, ce qu'on appelle incarnation, réincarnation, en fait, c'est juste à chaque fois, on joue, on distribue les cartes. Je dis, ah tiens, et avec ces cartes-là, c'est quoi? Donc, voilà, ça peut être effectivement, ça dépend toujours vraiment sur quel niveau vibratoire. On va dire qu'on reste sur un niveau dualité, énergie, on va pas se mettre sur le niveau de l'unité là, même si c'est intéressant de garder ça, parce qu'il y a des choses, de toute façon, qui... Voilà, ce rapport à l'unité est aussi là, et va être quelque part indispensable à garder en point de vue, même si c'est que pour dans X temps. Et ça n'empêche pas de vivre complètement ce qu'on a à vivre ici, parce que votre corps là, vous savez ce machin là, eh ben n'empêche qu'il est là. Et même les grands éveillés spirituels vont faire caca. Il y a bien un corps. Si vous êtes dans l'unité complète, et que la personne dit moi je suis voilà, complètement dans l'unité, bon, bah d'ailleurs c'est pas je suis dans l'unité, c'est je suis. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de corps. Voilà. Voilà, âme jumelle. Après, faut, si vous avez vraiment... c'est confus au niveau des... Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. J'ai vu un commentaire sur une photo d'esprit de la nature qui disait que cet esprit était celui d'un cheval qui avait vécu dans ce pré. Dans ces cas-là, ce n'est pas un esprit de la nature, ça peut être une entité. On va dire le cheval qui, pour une raison X ou Y, n'a pas continué son chemin, n'a pas été récupéré par l'âme groupe. Ça peut arriver. Mais un esprit de la nature qui est le cheval, l'esprit du cheval qui était présent dans le pré, on va dire que j'ai un gros doute. C'est souvent de l'amour, possession, des histoires d'âme, sœur. Ah, c'est pas assez précis. Le côté possession, c'est mon âme sœur, donc là on est fait pour être ensemble et on va forcément fusionner et on ne peut pas se décoller. Je pense que c'est plutôt un problème psychologique à régler. Dans la grande majorité des cas. Dans la grande majorité des cas. Après, je peux pas parler pour en général. Voilà, vous avez plein de bouquins qui vous font des grandes généralités et autres. Oui, concrètement parlant, il y a des structures, et un certain nombre de structures énergétiques différentes chez les humains, et que vouloir en tirer des règles, ok, c'est bien, ça fait vendre du papier, quoi.
Mais pour moi, voilà, ça n'a pas forcément de sens. Donc ça m'arrive de faire des choses entre deux personnes s'il y a besoin d'aller voir quels peuvent être les liens. Ok, on peut faire ce boulot-là. Mais voilà, je ne peux pas vous donner une règle parce que pour moi, il n'y a pas de règle. Il y a un certain nombre de choses que j'ai pu observer, j'ai pu a priori valider, sachant que voilà, on est toujours sur un niveau de perception. Et voilà. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à cette notion de flamme jumelle ou âme sœur. Sinon, n'hésitez pas à reposer quelque chose de plus précis. Est-il vrai que quelqu'un qui dispose de nos coordonnées de naissance peut influencer sur notre vie? À partir du moment où il rentre en contact. Ah bah si vous voulez savoir ce que Gwen pense des âmes sœurs et des flammes jumelles. Et alors, t'en penses quoi, Gwen? Haut et fort, et tu te mets devant la caméra aussi, s'il te plaît. Bah, à part le fait que certaines fois on peut ressentir effectivement qu'il y a un lien par rapport à des personnes, qu'il y a un côté un côté, oui, voilà, comme si quelqu'un a quelque chose d'évident, une évidence dans la relation, voilà, quelque chose comme ça peut arriver. Après, moi, je ne vais pas tellement plus loin par rapport à ça, quoi. Mais oui, c'est sûr que c'est un fait que je peux pas nier. Après, d'où ça vient exactement voilà. Là, elle vous renvoie à Jean-Pierre. Et c'est pas toujours simple à discerner. Donc, le côté influencé sur votre vie. On est influencé à un moment donné à partir du moment où on est influençable. C'est-à-dire que dès qu'on est en lien avec l'extérieur, on est influencé dans ce qu'on vit. Donc j'envoie une pensée vers quelqu'un, je crée une influence. Bien sûr. Donc après, est-ce que en ayant les dates, heures et lieux de naissance, il y a plus d'influence? Non. Non. Ça c'est du... Non. A priori, dans ce qui me vient, c'est non. Mais effectivement, de dire après, alors après on va rentrer dans les histoires de magie noire et autres, généralement, on est influencé parce qu'on a besoin de travailler. Donc je vais faire une petite digression sur le côté, même si c'était pas dedans, mais par exemple sur le côté rapport à la magie noire, et généralement, si on a si le côté magie noire nous impacte, c'est quelque part, on a une partie de nous, on fonctionne aussi dans cette logique. Est-ce qu'on sort aussi de la logique du guerrier? Si vous sortez le petit bouclier, donc même le côté protection, vous êtes rentré dans la logique du guerrier. Donc en face, vous allez trouver du monde qui a envie de jouer au guerrier. Si c'est ce qui vous motive, faites. Moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Voilà, ça m'intéresse plus. Y compris les guerriers de lumière et qui sont là pour effectivement montrer qu'il y a les méchants qui sont dans l'ombre et les gentils qui eux sont forcément dans la lumière. Ouais. À un moment donné, ce qui est important, c'est de dire ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre et c'est quoi les valeurs importantes pour moi, dans quel monde j'ai envie de vivre. Après, chacun va vivre une expérience utile. Après tout, bah oui, il y en a qui vivent des expériences de guerre. Ça amène aussi des informations d'évolution. Merci à eux. Moi, c'est pas le chemin que j'ai envie de prendre. Et je me dis que peut-être qu'on peut sortir de cette logique-là et que ça serait peut-être intéressant. Quelqu'un avait mis un message et l'a effacé, malheureusement, sur justement le rapport à la logique guerrière. C'est compliqué en même temps. Ok, vous avez en face des forces qui sont là et qui vont chercher à imposer des trucs de l'extérieur. Un pouvoir, ok, on veut vous mettre des OGM, on veut vous mettre une centrale nucléaire. Je fais quoi alors? Je lutte contre? Sachant que si je lutte contre, je rentre aussi en résistance. Mais si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux les amener à prendre conscience? Comment je peux à la limite faire une manifestation, une grande manifestation sur l'endroit où il peut y avoir une centrale nucléaire, pour, pas en disant on est contre l'implantation, mais pour présenter d'autres choses, présenter les alternatives. Il y en a qui faisaient
qui faisait des côtés, qui protégeait la forêt des engins en allant faire l'amour sur les endroits où il devait faire de l'exploitation forestière et qui arrêtait les engins comme ça. Sympa hein, comme concept, et apparemment ça marche. Ça serait intéressant sur les endroits où on doit implanter un EPR ou autre, de fonctionner de cette manière-là. Ou alors, je sais pas, dans le hall de la banque, parce que vous êtes contre votre banquier. À un moment donné, comment effectivement on se met devant une banque et puis qu'on peut, par exemple, je sais pas, parler d'économie alternative, de sel, de placement solidaire. Ok, ça c'est de l'action. On n'est pas dans une logique de. Alors on pourrait dire on est dans une logique de contre. Non, on met dans l'énergie dans une autre alternative, y compris effectivement en se disant coucou, en mettant en conscience aux gens, en disant oh, hé, quand est-ce que vous changez? Comment ça, vous êtes dans une banque qui finance des projets tordus? Quand est-ce que vous changez? Il faut déjà commencer par ça. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'effectivement, j'ai un compte à la Société Générale. J'ai rien, forcément. Ils sont très sympathiques, c'est très pratique. Pour différentes raisons, je suis là-bas. Mais effectivement, par rapport à ceux qui financent, je pense que je vais enfin me prendre par la main pour virer mes comptes de chez eux. Voilà. Même si mon banquier peut être très sympathique. Hein. Parce qu'il y a aussi une histoire de personne. Mais il y a une histoire à un moment donné d'arrêter de cautionner. Donc est-ce que je me prends par la main? Et puis, bah oui, il y a des banques alternatives, style la Nef. Même si effectivement, à certains niveaux, c'est moins pratique. Donc c'est aussi ça. Il y a aussi des fournisseurs d'énergie renouvelables. Alors il y a aussi, effectivement, on est passé sous une légère impulsion de Gwen chez Enercop. le légère influence était de dire, bah oui, on a fait le choix de dire, on va payer notre énergie plus cher, il n'y a plus de tarifs de nuit, il y a un certain nombre de choses, mais en même temps, ok, si on veut qu'il y ait des énergies autres que le nucléaire, qu'est-ce que je finance? Et puis au final, est-ce que je peux réfléchir à réduire mes consommations électriques? Et que du coup, ça va pas forcément me coûter plus cher. Donc, plutôt que de dire je rentre en lutte contre, comment effectivement je mets clairement en avant des alternatives? Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Vous êtes contre la finance? Bah, allez faire du boulot devant les banques sur qu'est-ce que vous mettez en face? Système d'échange local? Eh ben super, vous publiez des petits tracts, machin, et vous allez proposer. En disant, ok, on peut aussi fonctionner comme ça. Ah. Voilà, moi en tout cas, c'est à réfléchir dans cette logique-là. Après, je dis ça, peut-être qu'à un moment donné, je prendrai le maquis pour dire, non, je prends les armes, pourquoi pas? Et je rentre en lutte. Peut-être. Peut-être. Je ne l'exclus pas non plus. Même si pour moi, la logique du lutter contre, voilà, j'ai quelque chose où j'ai plus envie. Mais peut-être qu'on s'y retrouvera confronté et qu'on n'aura pas le choix. Si. On a aussi le choix de s'asseoir et dire, ben, qu'est-ce que je suis prêt? J'ai peur de quoi? De perdre ma vie? Ok, bah si vous êtes dans une logique de dire oui, mais il n'y a pas de souci, ce n'est qu'un cycle et qu'une porte. Et alors, vous allez perdre votre vie? C'est pas très grave. Vous verrez à la prochaine porte. Alors, d'où l'idée qu'on est à chaque fois créateur et co-créateur de notre vie. Bah oui, qu'est-ce que vous créez là, proche? Ok, vous posez des alternatives, il y a des choses qui vous révulsent. Travaillez pour aller faire du lobbying, pour dire coucou dans votre cantine scolaire. Est-ce que vous pouvez faire du lobbying pour intégrer, par exemple, du bio et du local? Et ou du local. Ça me semble... voilà, il y a plein de choses à faire. De dire, je lutte contre les OGM, je dis, mais ça, on n'en a pas besoin. Et regardez, on peut faire comme ça. Et dans quel monde vous avez envie de vivre? Ramener en conscience. Pour moi, sur certains sujets, il y a deux choses. Il y a les gens qui ne sont pas conscients, et il y a les gens qui sont de mauvaise foi. Beaucoup de politiques, pour moi, allez, un certain nombre sont pas conscients, mais ils sont de mauvaise foi. Parce que les informations, on les a. De dire le nucléaire, il y a un problème. Ah bon? Non, il n'y a pas de problème.
J'ai entendu dire dans une conférence où il y avait une cinquantaine de personnes, où voilà, dedans il y avait beaucoup de physiciens nucléaires, mais Tchernobyl n'a fait aucun mort. Ça c'était il y a 6-7 ans, ça devait être vers 2006. J'ai rien dit, hein, j'étais le seul à... J'ai rien dit, j'ai dit, ah ouais, quand on entend ça, les Russes ont nommé Tchernobyl la 3e guerre mondiale. La campagne de Tchernobyl, ils ont eu la Première Guerre mondiale, la campagne de la Deuxième Guerre mondiale et la campagne de Tchernobyl. Généralement, une campagne, c'est qu'on y laisse du monde. Et oui, il y a du monde qui a laissé et sa santé et sa vie. Ok, donc après faire le canard et mettre la tête dans le sable parce que c'est pas pratique et que on bosse dans le truc et que... Oh, mais non, hein, non, mais moi tout est parfait. Chacun choisit. Alors, la peur de l'incarnation et la colère sous-jacente. Qu'est-ce que tu entends par là? À part que des fois, on pourrait dire j'en ai marre de cette incarnation et pourquoi je suis là et que c'est nul et que je me sens à l'étroit. Bah ouais, mais à un moment donné, le corps il est là. Donc c'est con de rester entre deux, hein, de toute façon. Après, dire ah, je vais me perdre. Mais non, on va pas se perdre. Ah, mais oui, Vince, mais oui, il est là. C'était, il me semble que c'est. T'as enlevé son message. Eh oui, t'as enlevé ton message. Mais en fait, voilà, donc le côté, plutôt que de rentrer, dire strictement en lutter contre, en fait, se rendre compte que, ok, on peut mettre vraiment de l'énergie dans construire et de proposer des alternatives, y compris dans les endroits, effectivement, où on semble être enfermé. Ok, vous avez le droit, effectivement, vraiment de faire plein de choses pour dire, ok, moi ce qui m'intéresse c'est l'agriculture, une agriculture durable, locale. Comment je peux bosser là-dessus? Il y a des gens qui bossent comme ça. J'ai des copains qui bossaient en... Parce que je dis ça, j'en ai un, je pense à un qui travaille, je crois plus, dans un groupement d'agriculteurs bio. Ils ont intégré, ils ont réussi à faire rentrer dans des filières de restauration collective du bio, et à des... Voilà, de manière importante. De faire convertir aussi des céréales en bio, des surfaces importantes. Ok, est-ce que je rentre en lutte contre les chimiques, contre les gens qui vont faire des OGM, ou est-ce que je montre finalement, y compris aux agriculteurs, qui peuvent gagner mieux leur vie, faire quelque chose qui va être plus sympathique pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et ils vont pouvoir bouffer. Ou est-ce que, non, je veux un grand développement de la Bretagne et le but est de produire de la protéine à bas coût, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps. En résumé, ça veut dire faire des poulaillers industriels et vendre des poulets de merde. Parce que c'est la demande. Non. On peut peut-être limiter déjà notre rapport en viande et dire on peut faire des choses de qualité. Et plutôt d'avoir des agriculteurs qui sont comme ça, avec leur poulailler industriel, on va se rendre compte que, ok, je refais du local, je recrée, alors recréer des filières, recréer des magasins de producteurs. On a ça sur Limoges, il y a un magasin de producteurs, un certain nombre sont bio, pas tous, mais c'est local. Ben oui, bon, ils refont entre guillemets un mini supermarché, mais où les gens viennent et vont savoir qu'ils ont quelque chose de qualité, qui appartient à un territoire, à un terroir. Est-ce que je mange des trucs qui viennent de l'autre bout du monde? Ah, il y en a qui m'ont rebranché sur le fait, oui, alors moi je mange voilà, végétarien, machin, des fruits, ok. C'est super, j'ai rien contre que ça puisse être un super truc pour se régénérer, d'accord. Concrètement parlant, si l'homme a pu en tout cas coloniser la planète, c'est parce qu'il s'est affranchi du régime des primates fruito-végétaliens. Sinon, les Inuits au pôle Nord, s'il fallait qu'ils bouffent des légumes, ils auraient un petit problème. Donc j'ai pas dit qu'après c'était la nourriture la plus adaptée au niveau organique. J'ai juste dit aussi de bien regarder et de remettre tout en perspective. Y compris ne pas oublier l'impact écologique de ce qu'on fait. Voilà. Et puis de dire, ok, on est lié à un territoire et à un terroir. Je suis pas forcément un grand fanat, mais bon. Rudolf Steiner disait qu'à un moment donné, on devrait manger quelque chose qui pousse à une journée de marche de là où on habite, pour effectivement avoir les énergies du lieu. Et comment vous mangez d'un coup un ananas? Super, c'est sympa. Ou des mangues, j'adore les mangues. Ouais, mais manger des mangues qui viennent de la Réunion, ouais, nickel, hein.
Ça commence même à être à la fin, c'est la fin de la saison là normalement. Le corps, comment il dit attends, coucou, on est en hiver, tu manges un truc, là attends, on est en hiver, on est en été. Et ça, effectivement, ça crée des désordres au niveau aussi des rythmes physiologiques et biologiques. Et y compris dans la manière de penser, parce que ce qu'on mange va générer notre pensée. Est-ce qu'on crée une pensée déconnectée des réalités de ce qui nous entoure? Ou est-ce qu'on crée une pensée ancrée là-dedans? Parce que sinon, on quitte, on est dans le corps, on n'est plus dans le corps, et on est dans quelque chose. Oui, c'est super, moi je suis très léger dans mon corps, tellement léger que des fois on n'y est plus. Voilà. C'est juste une petite... Alors, l'importance, par exemple. Alors, dans les réponses que tu formules, on pourrait penser que la place des esprits de la nature serait principalement de réparer les actions humaines. Non, du tout. Du tout. Eux, ils gèrent le vivant au sens large, et on fait juste partie de ce vivant. Donc ils font au mieux, parce que quand un sanglier vient labourer quelque chose, il crée aussi un déséquilibre. Et ils vont le rééquilibrer. Quand le même sanglier fait caca à un endroit, il y a trop de matière organique. Donc heureusement, il y a des petits bousiers, il y a tout ça, machin. Mais il y a aussi les bactéries qui sont là, qui vont être gérées par les esprits de la nature. Et tout ça va réussir à s'organiser. Il n'y a pas que nous qui créons des désordres. On est en permanence dans un monde de déséquilibre et d'équilibre. Et eux sont là pour remettre en équilibre. Au-delà de l'humain. Au-delà de l'humain. C'est bien de le repréciser, Célia. Merci. Donc Vince, voilà, c'est... Dans ce que tu avais posté, il y avait ce petit côté, ok, on n'est pas d'accord avec quelque chose, ben voilà. Alors dans l'exemple du producteur de vin en agro, bio, condamné pour ne pas avoir voulu utiliser de pesticides. Oui, bon en même temps, il a été acculé à se défendre, au final. Il a juste... il a quoi? Il a écopé pour le moment, parce que le jugement n'est pas passé, il a 1000 € d'amende avec sursis. Accessoirement, il a une campagne de pub internationale qui a été payée. Je pense que pour avoir eu en plus des gens qui le connaissent, parce que, bref, qui sont viticulteurs dans le même coin, effectivement, je pense qu'il n'aura pas de problème pour écouler ses bouteilles. C'est tant mieux pour lui. Après, c'est l'éternel problème aussi de lui imposer le fait de dire non. Moi, je veux pas utiliser ce pesticide. La personne qui me l'a partagé m'a dit mais c'est pas le seul à pas en avoir mis. Mais les autres ont fait le canard. Ils ont acheté les pesticides. Éventuellement, ils les ont transvidés d'ailleurs dans autre chose parce qu'apparemment, au niveau contrôle, ils ont tendance à regarder. Et puis, tout est parfait. Ils ont traité. À partir du moment, il y a peut-être effectivement des grands châteaux dont je ne dirai pas le nom en Bourgogne qui pourraient effectivement assumer leurs responsabilités et dire ok, nous on ne veut pas. Et on verrait si les fonctionnaires de je ne sais plus quel était l'organisme qui a contrôlé, si tous les grands châteaux bourguignons disent non, on ne traite pas, parce qu'il y en a quand même un bon nombre qui sont en biodynamie même s'il n'y a pas le label, y compris même dans tous les plus grands ils sont tous en biodynamie. Je pense que si eux disent stop, ça serait pas la même logique que un pauvre viticulteur, un seul qui dit non. Et bien évidemment, ceux qui ont été ceux qui contrôlent, comme me disaient, ouais mais de toute façon les bios sont plus contrôlés. Normal, ceux qui traitent pas vont être plus contrôlés quand il y a un traitement chimique obligatoire, puisque par nature, ils n'en passent pas d'habitude. Donc c'est normal, moi je serais contrôleur, je ferais ça. Après, le contrôleur ne fait qu'exécuter des ordres, et en l'occurrence, il me semble que c'est le préfet qui était dans l'histoire. Et le préfet, il est aux ordres de qui? Il est aux ordres du gouvernement. Donc à un moment donné, comment, quand en plus j'ai du poids, je peux dire non. Voilà. Il me semble que les plus grands vins de Bourgogne, au vu le prix de la bouteille, il semble un certain nombre de sénateurs, de députés, de ministres sont très contents de pouvoir en avoir, et que, y compris, ils peuvent avoir des liens privilégiés avec effectivement du monde politique pour dire vous faites arrêter les conneries là 2 minutes ou pas? C'est même pas d'ailleurs une logique de lutte, c'est juste une logique de ok, je pose ma responsabilité et j'utilise aussi le pouvoir que je peux avoir.
Et je reprends ma responsabilité, à moi, avec les capacités que j'ai. Voilà. Si ça répond. Bonsoir Sophie. Bon, ben... ouais, on est parti à tchatcher finalement. Puis ça monte. On est parti de 8, on est à 16. Mais jusqu'où va-t-on aller? Bon, d'autres questions? Ou c'est la pause... c'est la pause biscuit. Oh non, pas bien. En fait, j'ai pas mangé. Grave erreur, j'ai pas mangé. Eh bien, c'est ça les petites soirées conférences. En fait, c'est une soirée questions-réponses. Donc, soirée conférence. C'est pas vraiment de la conférence, donc je m'autorise à manger tout en attendant que vous posiez des questions. Ils sont bons, hein. Des petits graissins bio. Avec les Hopis, qu'est-ce que tu entends par Hopi? Les bougies ou les Indiens? Et puis. Que penses-tu de la psychotranspersonnelle? Alors, je vais revenir sur donc les Indiens, les Hopis. Non, j'ai pas travaillé avec. J'ai eu l'occasion de faire, ouais, à l'époque, un côté sweat lodge avec des. En plus, c'était sur plusieurs jours. Avec quelqu'un qui s'appelait Archifire Lamdir. Ouais, je l'ai pas suivi, voilà, je n'ai pas suivi la voie, Lakota. Mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses qui se regroupent. Donc après, quel est le sens de ta question? Donc non, je n'ai pas travaillé strictement, on va dire, avec des Amérindiens. Mais c'est une voie qui est très intéressante, le fait de je me recontacte au corps, ce côté travail éventuellement au tambour, sweat lodge, on est en train d'essayer de poser ça d'ailleurs pour pouvoir le faire en Limousin, à se faire tout un tas d'aménagements qui permettent de faire ça. Au mois d'août, on fait quelque chose très axé aussi sur où il y aura du tambour, où il y aura un côté chamanisme intuitif. Donc oui. L'idée étant de compléter la roue de médecine. Bah là, après, il faudrait que tu me poses plus de. Alors, l'idée, justement, c'est de sortir de pas se déguiser en chaman, mais de dire reprendre, c'est quoi un chaman? C'est celui qui est en lien avec les forces de la nature. Ok, bah moi, depuis tout petit, je vois des esprits de la nature, je vois un certain nombre d'énergies, j'entends des choses. Je suis un grand chaman intuitif. Ouais, au moins. Il me manque les plumes, effectivement. Et j'ai tendance à simplifier. Donc c'est vrai, j'ai tendance à faire peu de rituels, même si le rituel a un intérêt. Et d'ailleurs, voilà, c'est remettre des rituels, se recréer un rituel qui a du sens pour soi. Donc je pourrais pas te parler des roues blanches de la roue de médecine, je la connais pas. Donc il faudrait qu'on travaille un petit peu plus là-dessus. Simplement en causant et que je puisse me brancher sur quelqu'un qui vraiment le vit et en direct live. Là, ça va être compliqué de discuter là-dessus. Mais bon. As-tu travaillé donc les Indiens? Que penses-tu donc la psychotranspersonnelle? Je sais pas. Qu'est-ce que tu entends par psychotranspersonnelle? Tu peux me parler de quoi? De style respiration holotropique, de... Précise ta question, c'est trop vaste. Derrière pareil, le mot transpersonnel. Oui, je fais de la coévolution quantique. Attention, quantique. Pas... c'est transpersonnel? Bah oui, c'est transpersonnel. Il y a une part psychologique? Oui, de toute façon, à partir du moment où on est en lien, il y a une part psychologique. Le problème, c'est que derrière les verbiages, parfois, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Donc, si vous avez une question précise sur quelque chose de précis, je peux répondre. Si c'est dans le vague et sur du concept, là, j'arrive pas à me brancher sur derrière ce que tu mets derrière psychologie transpersonnelle. À quoi correspondent les énergies du moment? Tu parles des petites des images ou des exercices? Sophie, c'est bien ça? De ce que perçoit en ce moment. Ou simplement ou de ce que tu vis en ce moment?
Précise. Ah, des influences actuelles. Ah, en direct live comme ça. Il peut y avoir un rapport aux peurs. Il y a une certaine logique de peur de fin du monde qui peut être présente actuellement. Mais alors, peur, c'est pas le bon terme. Peur d'abandonner les repères connus. Si on veut jouer à ça. Et on va dire, alors ça c'est formulé de manière négative. On va dire qu'il y a l'énergie du moment, c'est effectivement s'autoriser à poser de nouveaux repères. Super, hein? S'autoriser à poser de nouveaux repères. Je peux avoir quelques graissins pour m'aider à poser les repères. Il chauffe, bon d'accord. Alors, tu nous proposes aujourd'hui de faire un exercice sur les anciennes mémoires. À ce propos, j'ai l'impression que les histoires de reptiliens font ou refont surface. Alors, ce petit exercice, en fait, c'est quelqu'un que j'ai eu en séance. Je l'ai fait pour quelqu'un que j'ai eu en séance individuelle. Et ça m'a semblé intéressant de le partager parce que je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut emboucaner pas mal de monde. C'est plus du psychologique plutôt que de l'énergie du moment. Mais c'est comment générer, en fait, d'aller récupérer des énergies qui sont restées bloquées chez beaucoup de gens. Voilà. Reptilien. Tu mets quoi derrière reptilien? Association de la psychologie à ce que tu fais. Utilises-tu pour accompagner des situations de crise existentielle importantes occasionnées par toutes sortes de ruptures? Ouais. Oui, c'est très bien. On peut tout à fait utiliser de la psychologie et différentes approches, voilà, que ça soit analyse transactionnelle, Gestalt, voire même PNL, voire pourquoi pas du rêve éveillé, voire du tarot, voire... J'ai pas de souci par rapport à ça. On peut tout à fait faire du lien et rajouter des choses. J'ai quelqu'un qui faisait du travail en faisant des tours de cartes, tours de magie, et qui faisait bouger la structure des gens en faisant les tours de magie. Ok. Comment par contre on peut aussi ne pas oublier le passage par le corps, parce que très souvent si on reste juste sur la partie outils psychologiques qui permettent des fois de gérer, voilà, la personne elle en peut plus quoi, elle va péter un plomb, ça permet de le gérer. Ce côté psychologique va permettre de calmer le mental, de poser aussi un certain cadre et des repères, et puis après de la refaire descendre dans son corps. Parce que généralement, souvent, il y a une logique de dissociation quand il y a du trauma. Ok, mais à un moment donné, il va bien falloir se réassocier. On va pas rester dissocié toute sa vie. Voilà. Donc reptilien, tu m'as pas précisé, Célia. Donc c'est pour ça que j'ai pas été plus loin. Qu'est-ce que tu entends par reptilien? Pour moi, voilà, tout le côté reptilien, un peu tout le serpent symbolique animé par les fonctions archétypales et qui génère des histoires d'anciens dieux. Ouf. Ça c'est... c'est du vécu ou c'est des réflexions mentales? Parce que le serpent, oui, les serpents... Qu'est-ce que tu veux que je te réponde par rapport à ça? La peur du mal. On est dans une période aussi où il y a une logique là vraiment de vouloir, il y a le mal, le bien, et qui nous ramène d'ailleurs aussi à cette logique de combat. Et pour moi en fait c'est ça le problème, c'est qu'on rentre dans la logique de lutter contre plutôt de construire. Et à partir du moment où vous avez quelque chose, oh mais c'est très haut, regarde ils sont là. Mais si vous construisez, même si vous partez de tout bas, en allant vous allez construire, vous allez rendre compte qu'à un moment donné vous êtes au-dessus. Ah, le travail que tu fais permet de rééquilibrer la roue de médecine. Ah oui, mais en fait, la roue de médecine, pour moi, oui, sûrement que ça la rééquilibre. C'est juste que, pour moi, en fait, c'est une grille de lecture que je connais pas. Mais qu'à un moment donné, je peux te faire des tirages, j'en ai qui étaient branchés au tarot, et en disant, tiens, on fait un boulot, ah bah oui, là, maintenant, c'est cohérent.
Ben oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est que normalement, quelle que soit l'approche, à un moment donné, on doit pouvoir faire une lecture à différents niveaux. Ah, j'ai des gens qui me disent, ah bah mon énergéticien me dit ça va mieux, et c'est marrant, c'est plus en équilibre et c'est harmonieux. Ben oui, bien sûr, c'est le but. Après, il y a plein de manières de le faire. C'est comment par contre on le fait en intégrant, en arrivant à l'intégrer dans le corps pour que ça soit pas juste un changement vraiment très ponctuel. Les gens qui me disent oui moi je prends le chakra et puis je le tire pour le remettre à la même distance, machin, puis je le cale pour qu'il soit bien. Ok, le chakra c'est un indicateur, c'est pas la peine de s'exciter sur le bouton rouge du voyant d'huile dans la voiture. C'est pas lui le problème. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'huile dans la voiture. Le travail que tu permets de rééquilibrer, que tu fais, en as-tu conscience? C'est précieux, c'est la demande que nous ont fait nos frères du Red Pat. Quelle demande? J'ai pas compris. C'est quoi le Red Pat? Après, si c'est trop, voilà, trop particulier, on peut aussi se passer un coup de fil et puis on en cause, mais là, je sais pas ce que c'est. Peut-on parler d'équilibre yin-yang? Ah, du chemin rouge. Mais quand tu parles de nos frères du Red Path, c'est des frères incarnés, des guides spirituels, de quoi? Un équilibre yin-yang. Oui, on peut rentrer aussi avec cette grille de lecture, yin-yang. La grille de lecture méridien chinois en disant il y a l'équilibre au niveau, ok, pas trop d'énergie dans le rein ou dans le foie ou bidule. J'ai pas les mots moi là-dessus. C'est pas quelque chose que j'ai creusé. Je peux vous dire s'il y a une problématique, mais j'ai juste pas les mots. Donc bien évidemment, on peut dire une harmonie au niveau yin-yang, les énergies, polarité masculine, féminine qui s'assemblent. Bien évidemment, oui, bien sûr. L'idée c'est justement de comment on se remet dans cet équilibre. Je vous parlais par rapport aux esprits de la nature qui sont là finalement pour gérer les équilibres. À un moment donné, ok, il y a quelque chose qui crée un déséquilibre. Ah, il y a un feu de forêt, il y a une grande vague qui arrive, ça va en même temps générer des équilibres à un autre niveau, ça va créer de gros déséquilibres, et puis tout ça va se régulariser. Grâce, entre autres, aux esprits de la nature. Et puis, grâce à la vie et au vivant, c'est ça qui est génial. C'est le vivant qui, de toute façon, ne cherche à retourner vers l'équilibre. Il n'y a jamais un équilibre parfait, l'équilibre parfait, c'est la mort. Puis même, la mort, de toute façon, on retourne dans quelque chose qui va générer fermentation, petite bête, machin. Donc le côté il ne se passe plus rien, c'est l'unité. Ok, là on arrive au point zéro. En y allant par de l'évolution, en y allant par de l'involution et que tout explose, on va y retourner un jour. Ce qui m'intéresse, c'est pas le but, c'est de faire le chemin et d'arriver à faire le chemin. Ouais, le chemin qui m'anime moi. Un côté un peu plus sur le cœur. Ouais. Est-ce que je peux être en lien avec les autres? Un lien en conscience, un lien où on peut partager. Sortir de ce logique de combat, dire oh ça c'est pas bien, ça c'est bien. Même si des fois, y compris en stage, j'ai tendance à dire, à pointer du doigt tout ce que différentes techniques posent problème. Ok, mais en même temps elles amènent plein de choses intéressantes. Donc il y a, pour moi effectivement, il y a plein de soupes actuellement qu'on trouve, ouais, psycho-nuageuses, j'utilise souvent ce mot-là. Ok, en même temps, elles amènent les gens à prendre conscience d'autre chose. Et puis, si à un moment donné, ils ramènent ça dans leur corps, après tout, est-ce que ça leur permet d'être mieux avec eux-mêmes et avec les autres? C'est bien, c'est pas bien. Oui, alors là, est-ce que je suis en double alignement avec la grille à 9 dimensions intergalactiques? Ok, s'il y en a qui ont envie de développer un concept de ce genre-là, pourquoi pas? Je dis ça parce que j'ai reçu un mail il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a fait suivre un truc. Ah, puis là c'est un truc voilà, qui nous vient voilà, de lointaines civilisations non terrestres, qui est inconnu sur Terre. Inconnu sur Terre, ça veut rien dire. À un moment donné, même en tant qu'humain, on a accès à la totalité de toute l'information présente dans l'univers. Donc le côté de dire, c'est un message qui vient des Pléiadiens, des machins, des trucs. Ok, si finalement ce monde-là, il est sympa, il peut être sympa, assez fascinant, assez ludique, pourquoi pas? Je pourrais vous faire du channeling des Pléiadiens. Ouais, je pourrais faire une soirée de channeling, ça serait marrant. Ça serait marrant.
C'est pas mon truc spécialement, mais dire je me branche sur différents types d'énergie, puis je fais du blabla, voilà, de qu'est-ce qu'elles ont à dire. On verra. Bon, bien. Bon, bah ça fait déjà un petit moment qu'on cause. Hein. Bon alors, et ces petits graissins, s'il vous plaît, madame, pourriez-vous m'amener un petit quelque chose à grignoter Je vous en remercie beaucoup. Et si j'abusais un peu, je veux bien aussi un petit verre d'eau. Et là, ça serait le grand luxe. Et c'est indispensable, ça permet de rester devant la caméra. Tiens, le rapport aussi à dire ouh, mais je fais des choses très en lumière. Là, c'est moi qui cause. Gwen, elle est derrière, elle cause pas. Donc, c'est pas important ce qu'elle fait. Bah, si. Comment, à un moment donné, je me mets justement au clair avec le fait que. Bah, oui, il y a le fait de ceux qui peuvent effectivement, à un moment donné, être dans la lumière, amener quelque chose. En tout cas, de très visuel. Et puis, il y a tous ceux qui construisent brique par brique, et qui sont hyper importants. Moi, il y a plein de moments où je balance des trucs, et je dis aux gens, ok, c'est à vous de passer en action, quoi, parce que moi, je peux pas tout faire. Je peux balancer sur plein de trucs, mais merci. Mais à un moment donné, je peux pas tout explorer. Matériellement parlant, c'est pas possible. Donc, j'ai eu des viticulteurs, je dis, ben, avancez, quoi. Je veux bien vous donner des points de repère, et puis des pistes et des réflexions, au contraire, même ça m'amuse. Et puis, quelque part, on va dire, je suis fait pour ça, Donc je le fais. Mais je ne peux pas après forcément tout mettre en pratique. J'aimerais, hein, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'en retirent ces énergies non terrestres supraluminiques de leur échange avec des perchés Parfois, pour être clair, ils pensent être en connexion, je sais pas avec quoi. Pour moi, j'entends des connexions surtout avec leur mental. Et d'ailleurs, je dirais, ok, acceptez de poser votre parole plutôt que de dire je ne suis que le canal. Reprendre votre responsabilité et votre pouvoir. Si on se branche à l'intérieur, on est la totalité. On est la totalité, on est l'unité et Dieu. Qu'est-ce que de toute façon vous allez aller chercher du channel de l'extérieur. Déjà de toute façon la plupart du temps, voilà, c'est quand on vous dit énergie spirituelle en channeling, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Parce que généralement elles sont tellement respectueuses de notre libre arbitre qu'elles ne se permettraient pas ce genre de truc. À un certain niveau. Et puis à un certain niveau, que ce soit l'archange ou moi, c'est la même chose. Donc je vais lui demander quoi? Je travaille sur le corps, je me mets en lien avec le corps, je me mets au clair avec mes peurs, plus en transparence, et à un moment donné, je touche cette partie, qui est cette partie d'unité. Et tout est là. Et tout est là. Fin du jeu? Oui, au final, fin du jeu. Donc, et pour un certain nombre d'entités et d'énergie qui jouent avec des perchés, bah, ils échangent après tout. Ils échangent. Il y en a quelques-uns où il y a un lien. Je suis pas un grand fanat. Hein. Surtout que quand vous lisez un certain nombre de channels, au final, c'est les mêmes, c'est juste reformulé, mais finalement le message est toujours le même, quoi. Bon, ok, voire même, il y a les grandes dates qui annoncent que là il va se passer ça, et puis il se passe rien. Ça n'empêche que le channel continue à channeliser et que ça pose de questions à personne. C'est quand même drôlement intéressant quand vous captez une info sur quelque chose qui va se passer de manière très concrète. Si ça se passe pas, il y a peut-être de la merde dans le tuyau, hein. En tout cas, il y a un problème. Alors après, ah oui, mais parce que finalement, c'était pas le moment et que c'était un test pour voir si j'avais le cœur suffisamment ouvert. Ouais, sûrement. Après, pourquoi pas, hein. Mais du coup, à un moment donné, à part être émerveillé par ceux qui nous entourent et continuer à bosser sur soi, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ben, peut-être que la vie, c'est juste d'être émerveillé par ce qui nous entoure et d'être en transparence avec avec soi, et finalement simplement là-dedans. C'est tout simple. Ah, on n'est pas obligé de travailler plus pour pouvoir s'acheter 2 Ferrari, 15 Rolls, et puis avoir plein de sous à la banque, et puis une très belle femme, parce que quand même, si on a un même, voilà, faut avoir une petite mignonne, hein. Et puis quoi d'autre?
Et puis on court toujours après ce qu'on n'a pas. Bah ouais, c'est très simple, mais parfois pour aller au très simple, bah ouais, mais alors je fais des stages qui parlent de géobiologie, d'esprit de la nature. Ouais, parce que c'est intéressant de voir aussi ce petit monde, que d'abord dans un premier temps que ce petit monde est plus large, d'arriver à structurer un petit peu ses perceptions de ce monde plus large. Et puis après le côté coévolution, bah, se rendre compte que ok, on est en lien avec les autres. Puis à un moment donné, il y a tout le côté aussi travail sur laisser jaillir du cœur, qui fait partie aussi. Et qu'à un moment donné, bah, on arrive à ça. Est-il nécessaire d'avoir des enfants? Nécessaire pourquoi? Quel est le sens de la question? Nécessaire d'avoir des enfants pour son évolution spirituelle? Ça dépend. Il y en a qui vont vous dire si vous avez des enfants, de toute façon, vous ne pouvez pas être dans une marche d'évolution spirituelle. Ce qui est à mon sens complètement débile. Et en même temps de dire il faut forcément avoir des enfants. Pour une femme, c'est vrai que le passage par l'expérience d'une grossesse et d'un accouchement quand il est relativement naturel est un passage initiatique intéressant. Pour un homme aussi, mais c'est un petit peu différent quand même. Après, bah oui, mais il y a des femmes qui n'auront pas d'enfants, qui peuvent pas en avoir, qui machin, et pour différentes raisons, que ça soit organique ou autre, et qu'on peut aussi vivre ces rites initiatiques de plein de manières. C'est vrai que les enfants ont tendance à être des miroirs assez redoutables. Mais déjà le couple peut être un miroir assez redoutable. Parfois. Oh, Gwen. de temps en temps, juste de temps en temps, vraiment. Voilà. Ouais, de temps en temps. Voilà quoi. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question sur est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des enfants. Et si ça se fait pas comme ça, grossesse pathologique, prématurité, et ben à un moment donné, on vit au mieux, et puis c'est une expérience. Voilà. On va pas dire ah mon Dieu, mais j'ai pas vécu une naissance à la maison où il y avait la petite musique, pas enregistrée, hein, faut qu'il y ait des musiciens, parce que sinon c'est nul, il n'y a pas la bonne vibration. Et puis que en même temps, ah bah oui, j'étais complètement dans un état orgasmique à la sortie du bébé. Parce que si t'as pas eu un orgasme à la naissance de ton enfant, t'es vraiment qu'une pauvre cruche. Ouais, il y en a des comme ça. Que ça puisse exister, qu'il puisse même y avoir effectivement des orgasmes pendant l'accouchement, oui, c'est intéressant de le poser. Que ça devienne un but en soi, c'est complètement débile. Dans les personnes, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de trucs avec des femmes enceintes, mais généralement, une des premières questions, on dit ah oui, je vais accoucher à la maison, on leur dit au fait, et pour ta péridurale, et surtout et pour ta césarienne, tu veux que ça se passe comment? Le fait que ce soit compliqué, c'est pas que ça veut dire qu'il faut pas avoir d'enfant, c'est d'aller regarder pourquoi c'est compliqué, que ça peut... Qui a dit que c'était compliqué? Non, c'est pas ça. Non, pense pas. Grossesse, si ça se fait pas comme ça, grossesse... Et ben que la grossesse, s'il se passe pas super, et ben Ah oui, on fait avec la grossesse. J'avais bien compris la conception, pardon. Ouais, il n'y a pas la harpe ni l'orgasme. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la harpe qu'il n'y a pas l'orgasme. S'il y a la harpe, avec quelqu'un qui sait en jouer, parce que moi, vous pouvez me mettre la harpe, je suis pas sûr que la femme enceinte rentre dans un orgasme, au contraire, ou sauf si on lui met un casque anti-bruit. Mais quoique, on peut toujours faire une petite note sympathique. Donc il y a un problème au niveau initiatique. Oui, il y a un problème au niveau initiatique global. On entend mal Gwen, oui. Mais elle a marmonné, elle avait pas lu parce qu'elle est en train de lire autre chose. En fait, elle s'en fout complètement ce soir. Je suis multitâche. Voilà, elle est multitâche, mais du coup, elle est dans rien. Donc, effectivement, remettre du rituel initiatique. Ça, c'est quelque chose où, d'ailleurs, j'ai envie de me remettre à faire des choses de ce type-là. Pas forcément dans des stages d'intro. Faut voir. Des week-ends ou des 3 jours à faire un travail initiatique, allez, on pourrait dire d'inspiration plus chamanique, ouais, avec tambour, avec travail dans la terre, avec travail beaucoup plus, ouais. Ah, merci à Gwen pour son joli petit article sur le sang menstruel. Yes. Avec plaisir. On t'entend pas. On m'entend pas, bah là, on m'entend pas. Parle plus fort. Avec plaisir. D'accord. Oui, c'est aussi se refaire du rituel, y compris avec son sang menstruel. C'est une manière. C'est surtout une manière de reprendre conscience de son corps et de ses processus organiques. Ah, oui, le sang crée.
Le sang des règles peut être utilisé pour générer d'ailleurs des processus, on va dire, dans le vivant, dans la terre et dans les plantes aussi. Voilà, d'ailleurs, il y a des trucs sous le coude à faire. Donc en salle d'accouchement, Cécile Corbel, c'est qui ça, Cécile Corbel? Une harpiste. Ah, d'accord. Excusez-moi, oui, ça me. D'accord. Oui, mais moi les noms, j'ai des fois un peu de mal. Ouais, ça pourrait être sympa. Mais en même temps, quelque part, je dis avec la harpe, non. Parce que l'accouchement, c'est, on pourrait dire, si on le ramène, je vais partir juste 2 secondes là-dessus, comment je me remets à l'intérieur de moi et je change d'état de conscience. Donc potentiellement sans rien extérieur. Potentiellement. Justement, je me recrée mon rituel pour changer d'état de conscience et vivre une transe initiatique par l'accouchement. Bah ouais. Ok. Et si on est un homme et les règles douloureuses, elles sont liées avec les difficultés pendant la grossesse et l'accouchement? Non. Il y a plusieurs choses sur les règles douloureuses. Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir aussi une logique de regarder un petit peu sa nourriture quand même. Parce que c'est aussi une voie d'élimination, les règles. Il faut quand même le savoir. Donc si on a tendance à manger un peu n'importe quoi, beaucoup de viande, beaucoup de laitage, on peut créer une charge toxique qui, quand ça s'élimine et que ça va passer effectivement au niveau des muqueuses, ça va emmener en fait ce côté toxique. Donc de travailler un petit peu sur de l'épuration, ça peut être intéressant. Après, il faut regarder un petit peu plus en détail. Est-ce que ça peut être en lien après avec des difficultés pendant la grossesse et l'accouchement? Alors là, je suis pas gynécologue. Parfois, il peut y avoir aussi des phénomènes organiques et même mécaniques. C'est quand même intéressant aussi des fois de penser à ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais un truc là où je voyais passer sur le côté épisio et alors épisio, voilà, donc c'est coupé au niveau du périnée, le côté épisiotomique, coupé au niveau du périnée pour éviter les déchirures. Et puis avec la grande mode à une période où il y avait le point du père, c'est-à-dire qu'en résumé, il recousait un peu plus serré. Bah oui, pour que éventuellement pour le côté rapport à la sexualité, du coup madame est un peu plus étroite. Ouais, sauf que apparemment il y en a, ils avaient tendance à recoudre un peu et il y a des gens qui 3 ans après se retrouvaient avec des douleurs qui étaient toujours là, quoi. Et à pouvoir difficilement avoir des relations sexuelles. Donc bah oui, c'est comme le petit côté oui mais l'accouchement non, un accouchement et une grossesse ça ne transforme pas le corps. Bah bien sûr que si, et que le corps sera différent après qu'avant. Et le petit côté, je vais retrouver mon corps de jeune fille de quand j'avais 18 ans en ayant eu 3 accouchements. Non, c'est une connerie. Ça arrive pas. Il y a un changement, bah oui. Le corps qu'on a à 18 ans, on l'a à 18 ans. Celui qu'on a à 40 en ayant eu des grossesses ou même sans grossesse, et ben c'est plus le même. Puis vous verrez à 80, il sera encore différent. Accepter, j'aimerais vraiment me refaire moi c'est dans mes passions de photos, de refaire du travail sur le corps dans tous ses états. Voilà, beau, moche, y compris justement sur ce rapport à la maternité, avec des femmes enceintes grosses, avec du ventre qui peut tomber derrière, avec avec des seins qui sont pas forcément le modèle de sein. Oui, moi j'ai des seins superbes qui pointent et tout. Et ben non. À un moment donné, effectivement, quand il y a eu allaitement et ça donne pas ça, ou alors faut passer chez monsieur le chirurgien, mais c'est une fuite. Après, si la fuite est utile pour la personne et que ça lui permet de vivre, pourquoi pas? C'est hard la charge posée sur les femmes et leur corps par la société. Oui, d'où le côté de dire comment à un moment donné, pareil, on peut, plutôt de dire on se met contre, montrer c'est quoi un corps? Parce que jusqu'à maintenant, on nous montre quoi? Que ça soit dans les pubs, que ça soit dans... Voilà, j'aimerais pouvoir faire des photos de femmes enceintes avec des vergetures, avec du gras, avec un corps qui n'est pas parfait. Ouais. Mais souvent c'est compliqué parce que les gens ont honte de ce corps-là. Alors pour moi, au contraire, c'est juste la vie, quoi.
Et c'est ces images parfaites, effectivement, voilà, quand c'est une de 20 ans qui a son premier enfant, qui en plus, voilà, pour différentes raisons, bah effectivement, elle a un corps superbe et que ça fait des superbes courbes et autres. Ouais. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Loin de là. Et effectivement, ça montre un dire, ah oui, mais moi je suis pas comme ça, donc je suis vraiment qu'une pauvre fille. Mais aucun pauvre gars, hein, parce que chez les mecs aussi, bah ouais, tiens, j'ai un petit peu de gras, j'ai... Ouais, c'est quoi Ah, puis là, oh là là, mon Dieu, et il va me manquer des cheveux là sur le côté un peu aussi. Derrière, ça va. Mais là, ah ouais, j'ai pas le bon look. Qui décide qu'on doit mourir? Passer à autre chose. Soi-même. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, je vais vous faire c'est une réponse à l'emporte-pièce. Dans le rapport à la mort, il y a plein de choses. Il y a aussi le petit côté, est-ce qu'à un moment donné, je suis prêt quelque part à mourir à une partie de moi pour renaître dans cette incarnation? Si à un moment donné, j'arrive sur des choix que je ne peux plus prendre, ben effectivement, on change de... On change, on rebat les cartes, et puis ça sera pour la prochaine vie. Après, il y en a qui me posent des questions, par exemple, oui, mais alors des bébés là qui meurent, à 3 mois, il est mort là, voire même il est mort-né, quand même. Lui, il a décidé. Ben, toutes les expériences humaines ne finissent pas forcément à la maison de retraite avec des couches. Et peut-être qu'il y a des âmes qui ont juste besoin à un moment donné de vivre, y compris 1 mois ou 2 dans le corps, et puis qu'il y a un avortement qui se passe, et que ça passe à autre chose. Ah ouais. Il y a aussi ça. Je ne sais pas si ça répond à ce côté-là. Alignement horizontal, chakras horizontaux. C'est pas vraiment des logiques de chakras à l'horizontale. Et puis là, en parler, ça va pas amener grand-chose à part nourrir le mental. Donc à partir du moment où on le ressent pas, c'est pas très très utile. Donc je vais pas répondre sur cette question choconote. Après, le qui décide, puis on est toujours aussi à quel niveau? On va dire c'est Dieu. Mais Dieu, c'est l'unité. Oui, mais alors si on est l'unité, donc on décide. D'où là aussi, à quel niveau on se place? Et je peux entendre que peut être en colère sur, mais attends, moi j'ai perdu, voilà, j'ai mon enfant là qui s'est fait écraser, qui meurt d'une leucémie, c'est injuste. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que ça peut nous amener dans notre chemin d'évolution et comme information d'évolution? Pas simple, hein? C'est pas simple. Mais voilà, pour avoir des personnes qui... en avoir accompagné un certain nombre qui étaient en fin de vie, y compris des personnes très très proches, bah, on peut avoir aussi ouais, le fait que la personne non refuse de faire le changement parce que ça bouge trop de choses chez elle, ça fait remonter trop de trucs et que c'est ingérable et que de toute façon effectivement ça l'emmène à la mort, mais de l'autre côté elle va se suicider quoi, parce que c'est ingérable. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui me disent oui, par exemple sur le rapport à la nourriture, bon, il y a juste à changer la nourriture, mais changer la nourriture, on est complètement sur un fonctionnement de base. Les personnes qui disent que c'est impossible pour elles, même si elles savent que si elles changent de nourriture, elles vont soigner de leur cancer, elles vont... Ok, n'empêche que c'est tellement énorme ce à quoi c'est lié, c'est impossible. Donc le choix, en gros, on n'est pas... Il y a une partie de nous qui n'accepte pas de mourir à ce qu'on vivait avant. Et puis, c'est pas bien ou mal, hein. Et puis, bah, du coup, on fait le choix avec la clope. On peut aussi arriver là-dessus. Puis la clope, si finalement c'est son anxiolytique, bon, là qui me disait, j'en ai un il n'y a pas longtemps qui m'appelait en me disant, mais ouais, je sais que voilà, par rapport au côté cannabis, je fume beaucoup. Je sais que tu nous as bien dit que ça aide pas au niveau perception, au niveau du corps énergétique, c'est pas idéal. Non, c'est pas idéal. Il dit ouais, il faut que j'arrête. Ben, il dit en même temps, est-ce que tu es capable d'arrêter? Ah, si j'arrête, je pète un plomb et je me fous en l'air. Que tu prennes ça ou de toute façon un médicament qui va te maintenir la cocotte minute,
Voilà. Donc bien évidemment, non, il faut pas, parce que c'est interdit. Donc je vais pas dire il faut. Mais au final, c'est quoi là? Soit on est avec une drogue légale ou une illégale. Donc bien mal, on fait aussi comme on peut. Et être bienveillant avec nos incapacités et nos limites. Ça, c'est important aussi. Comment je me mets en bienveillance avec mes limites et parfois mes incapacités, le petit truc où, bah oui, le petit Jean-Pierre, là, des moments donnés, hop, c'est comme si on le soulevait, puis il continue à pédaler dans le vide avec ses petites pattes. Bah ouais, bien sûr. Et des fois, je rigole en me voyant être mal. Ouais. Histoire collective, même pas. Par rapport aux morts et à... Oui, il peut y avoir aussi, bah voilà, il y a une logique collective et cet enfant vient peut-être simplement pour ses parents, pour faire vivre ça, ou pour d'autres choses derrière. Bon, effectivement, il peut y avoir une logique collective. Euh... Ouh, sphère, sphère. Euh, Ah, comment c'est donc qu'on est sur une vie de réalisation, fin de réincarnation? Alors, pour être clair, pour moi, le côté de dire on a encore X vie ou autre, tu peux dire c'est maintenant. Tu peux dire c'est maintenant. Et n'importe qui peut à un moment donné, ça peut être dans l'instant. Cette logique de dire karma, machin, j'ai pur le karma, et une fois que j'ai vidé mon tonneau à eau, c'est bon, nickel, plus besoin de réincarnation. Puis tu fais quoi? Tu bronzes de toute façon pour retourner à l'unité. Et puis une fois que tu es à l'unité et que tu as fusionné, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Peut-être qu'à un moment donné, on va juste rebattre les cartes et redistribuer une nouvelle donne. Donc pour moi, réalisation, je vais pas dire que ça n'a pas de sens, mais oui, quelque part, parce que réincarnation, fin de réincarnation, quoi? Sous forme humaine? Ou sous d'autres formes? Si ça... Juste comme ça. S'il faut que ça passe par le corps, que penser des contorsionnistes? De la souplesse physique en général? Ah, moi, ça me fascine. Après, c'est une capacité. Et ouais, il y a des capacités qui pour moi sont bluffantes. Après, à voir si les contorsionnistes ont aussi une souplesse mentale. Parce que j'ai des souvenirs de danseuses qui n'étaient pas forcément, pourtant très souples, et qui n'étaient pas forcément avec une souplesse mentale énorme. Parce qu'au contraire, il y a un côté très rigoureux même de boulot. Parce que pour arriver, je pense, à ce que font justement les contorsionnistes, à un super niveau, il y a aussi des et des années. Bon, il y a une capacité initiale qui est là, je pense, pour ceux à un super niveau, mais il y a des années de boulot. Donc des fois, ça peut créer quelque part même une structure mentale rigide. C'est pas parce que le corps est souple que la structure mentale est forcément souple. Je décide alors de ne pas arrêter les chocs à pic. Bah, tu fais comme tu veux. Si t'as envie et voilà. Tu me dis, ah, le Nutella, c'est une saloperie. Ouais, bah moi de temps en temps j'en mange. Voilà. Souvent quand je vais chez ma mère, alors ça doit être un vieux truc. Non, parce qu'elle elle en achète. Et puis, bah oui, le goût est bon, même si c'est une merde au niveau composition, quoi. Voilà. C'est bourré de graisse de palme, machin. C'est du gras. Alors qu'on peut se prendre tranquille de la poudre de chocolat, une petite purée de noisettes, une petite purée d'amandes, un peu de miel. Et puis vous faites un truc qui n'a rien à voir. Mais bon, ça m'arrive aussi, mais je le fais pas parce que je peux faire un pot de 5 kilos, il va pas durer longtemps. Et que ça va être mieux, mais on n'est pas fait non plus pour manger ça. Bon, bah je vous annonce que j'avais dû dire jusqu'à 10 heures, hein, je pense généralement, je pose 1 h 30. Donc on va arriver tranquillement à la fin de cette petite soirée. Une dernière question à vos claviers, la toute dernière, avant de vous dire bonne nuit. Donc la première postée sera la seule répondue. Ça marche plus?
Mais si, ça marche. Bon, me fie pas de questions. Alors, sachant qu'il y a un décalage entre la vidéo et ce que vous tapez, donc des fois c'est là le petit détail. J'ai envie de fromage, même si on dit que c'est pas très bon. Moi aussi. J'adore le comté. Je sais que c'est pas idéal. Mais à un moment donné, bah oui, mais j'ai envie. Donc je reviens à dire, ok, je fais quoi? De toute façon, je me... Non, 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 il faut pas. Et finalement, je me mets en souffrance. Je me mets en lutte contre. Après, c'est... Ok, il y en a qui sont super allergiques. Je sais que moi, ça... Oui, c'est pas l'idéal. Mais c'est pas dramatique. J'assume les conséquences de ce que je mange. Donc oui, tu peux suivre tes envies. Ah oui, mais ça qui est de l'information d'évolution, on est bien d'accord. Mais après, l'information d'évolution peut aussi te bloquer les articulations, te créer des encombrements au niveau mucus et émonctoire. Tiens, quelqu'un parlait de règles douloureuses, par exemple. Voilà, il y a tout ça. Mais en même temps, bah voilà, hein, petit comté bio. Gwen a eu la bonne idée d'en commander 30 kilos de fromage. Ah, il y a du beurre aussi. Ah oui, dedans il y a du beurre. Elle est normande hein, à la base. Hein. Par contre, pas de bol, c'est même pas du beurre salé. Je me marre. Voilà, donc... être en conscience. Être en conscience dans ce que vous faites. Y compris bah, dans ce rapport à la nourriture. Ok. Est-ce que je peux accepter de dire, ouais, c'est pas forcément ce qui est idéal pour mon corps, on va dire organiquement parlant. Mais en même temps, bah là, c'est ce qui est bien pour moi. Pour que j'arrive à me poser émotionnellement. Voilà, tranquillement. Voilà. Et... Ah, la qualité de l'eau et l'émotionnel. Voilà, ça sera la dernière. Bah, la qualité de l'eau qu'on boit, oui, c'est peut être important. On est bien d'accord que si vous buvez n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que c'est une bonne eau? Pas beaucoup de minéraux, plutôt acide. Les Moncourt, rosé de la Reine, éventuellement fonctionnant en osmoseur. Sachant qu'après c'est déstructuré. Donc là, j'ai quelque chose qui était déjà passé sur l'eau. Vous pouvez aller rechercher, vous retrouverez des informations. C'est vrai que quelle est la qualité d'eau qu'on met à l'intérieur, sachant que le support de l'information dans le corps est quand même l'eau a une part importante de la circulation de l'information dans le corps. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu pour cette soirée. Et puis, et ben, au plaisir de se retrouver peut-être sur une soirée à thème. Voilà. Au revoir. Bonne soirée.